Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros, Reptile. Aujourd'hui les amis, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le terrarium ainsi que mon Tilica Gigas Gigas Bouffe-Tout. Donc voilà, c'est son nom. Alors, le terrarium fait 120 par 60 par 60, hein, donc 120 en longueur. Donc c'est un reptile avec le petit cadenas qui va bien. Sa cachette préférée, bon là il n'est pas dedans, hein, parce qu'il n'est pas dedans tout simplement, voilà. Hop. Il n'est pas dans sa cachette préférée pour le moment. Il est dans sa deuxième cachette préférée où il y va aussi un peu. Donc c'est un Tilica qui est très nerveux, hein, vraiment. Vraiment c'est un gros nerveux. On le voit un petit peu là-bas. Attendez, je vais vous le faire sortir. Allez, ça. Voilà. Je lève un peu sa cachette. Alors il est vraiment très nerveux. Comme vous voyez, les doigts sont super bien. Alors là, s'il n'est pas très beau, hein, s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, je vais fermer encore quand même un peu, c'est qu'il est tout simplement en mu. Donc non, voilà. Il reste quand même très beau. Donc le comment dire le faut éviter. J'ai peur qu'il saute en fait là parce qu'il regarde beaucoup. J'ai vraiment peur qu'il saute sur la vitre. Même si ça m'étonnerait, hein, il est pas trop capable de sauter, mais on sait jamais. Donc vous avez vu sa langue bleue, c'est le 5 à langue bleue, son nom normal, donc Tilica Gigas Gigas. Euh, alors ça, c'est sa cachette préférée tout simplement. C'est parce que c'était la première, je pense. Elle est assez grande pour lui et bah tout va bien, hein. Franchement, elle est très bien pour lui. J'ai essayé de faire un côté un peu naturel. Alors, sa deuxième cachette préférée, c'est celle un peu que j'ai confectionnée. Et c'est tout simplement un pied de vigne avec au-dessus, ici, comme vous voyez, du fil. Tout simplement. Bon, je vais éviter qu'il saute à la. Oh, regardez comment il me regarde. Qu'est-ce que t'as l'air mauvais là sur la vidéo. Ah. Ouais, non, vraiment, c'est un spartiate celui-ci. Parce qu'en fait, si vous voulez, il est très nerveux, vraiment pour un Tilica, c'est un truc de fou. J'ai vu les autres Tilka, le mec l'avait depuis 2 semaines, il était déjà adulte, pas du tout stressé, rien à faire, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, il manipule comme il veut. Le mien, je lui touche l'extrémité de la queue, il me déglingue, quoi, il essaie en tout cas. Donc voilà. Après, on a une autre cachette donc, qui est assez lourde pour pas qu'il la défonce, hein, c'est un petit tunnel. Oh bah regardez, un peu de mu d'ailleurs. Ça doit pas être de la mu qui date de là, hein. Alors, je sais pas. Je sais pas trop, parce que là je sais qu'il est en mu, donc c'est pour ça qu'il a pas de sublime couleur comme d'habitude. Mais, enfin j'ai l'impression. Enfin, en tout cas il va entrer en mu. Mais effectivement je retrouve quelques petits trucs de mu là en ce moment. Tout petit. Là il était assez gros celui-ci. Donc voilà, un bac d'eau à changer tous les jours, l'eau. Allez, grand max tous les 2 jours. Mais tous les jours vraiment c'est le mieux parce que c'est frais. Et il a besoin de tout simplement d'avoir de quoi se rafraîchir parce que c'est un animal tropical, donc il vient d'Indonésie, le Tilica. C'est vraiment un animal sublime, je trouve. On va le regarder de plus près. Donc là, hop là. Il est vraiment beau. Et il est vraiment violent, hein. Alors, je sais pas s'il est grand pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'il soit un gabarit énorme, mais il n'est pas encore adulte, hein. Je l'ai depuis 6 mois, donc c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà très bien. Euh, Mais voilà, regardez. Donc j'ai eu à Terra House Hunter. Alors si vous voulez voir le début où j'ai eu, ou même avant, quand je me préparais à la voir, vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne, Bowser Bros. Donc c'est pas Bowser Bros Reptile, c'est Bowser Bros normal. Donc on peut voir, même quand il a eu des acariens, et que je l'ai eu, d'ailleurs je crois que j'ai gardé la boîte, ouais, qui est là, que je l'ai soigné grâce à du Taurus. Donc j'ai l'anti-acarien qui coûtait un peu cher, mais par contre qui est très efficace, hein, vraiment. La semaine, la semaine après l'avoir mis, c'était fini quoi. Il n'y avait plus aucun acarien. Donc c'est vrai qu'il était assez mal en point. Et puis c'est bon, il a rien, il a rien. Il a l'air en parfaite santé en tout cas. Alors ensuite là, ça c'est de l'écorce de liège. Donc c'est très léger, il met un peu le bazar des fois dessus. Parce que ça reste quand même un animal, même s'il n'est pas encore énorme, mais pas adulte, il reste costaud, hein. C'est pas un gecko, hein. Un gecko, je sais, il pourrait faire bouger ça parce que c'est vraiment très léger, mais ça va encore. Lui, il est vraiment lourd, enfin, il est beaucoup plus lourd. Donc ça, c'est une cachette aussi qui est plus ou moins lourde. Pas pour lui, hein, franchement. Elle est trop petite, donc ça lui sert plus de rocher. Mais quelquefois, quand même, il y rentre, s'y réfugier un petit peu.
Et bah, il rentre se réfugier, même si là, bon, il est un peu trop grand, donc du coup la cachette ça fait comme ça, mais bon, c'est déjà très très bien. Comme petite cachette. Donc là-haut, là, ici, c'est un décor Exotera, donc vous voyez il bouge un peu mais rien de bien mal, en polystyrène non toxique, donc c'est super ça. Je trouve que ça rend pas trop mal, hein. Et, et franchement voilà, c'est super. Alors là-bas on a le thermostat qui est sous sa cachette. Euh, le truc du thermostat il est sous lui bien sûr, sous lui. Là on a le tapis chauffant ici, donc qui chauffe à 33-35 degrés. Regardez, ici là il est à 31 parce que j'ai ouvert le terrarium, mais ça va redescendre très vite. Donc voilà, là il y a la sonde ici du thermostat, donc que je pose directement sur le tapis et que je recouvre de copeaux. D'ailleurs le substrat, donc les copeaux sont des copeaux de hêtre. Donc on m'avait conseillé ça, même si maintenant on me conseille, et effectivement, on va regarder, il se sauve. Effectivement, je suis d'accord, je vais changer. Je pense que je vais prendre là récemment, parce que il va falloir que je fasse le nettoyage du terrarium intégralement. Donc je pense que je vais faire tout simplement de l'éclat de coco, qui sera beaucoup mieux pour garder l'humidité, tout ça. Et ce sera aussi beaucoup plus esthétique, je trouve. Regardez, justement, il utilise son rocher, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, bah, je crois que j'ai fini. Je vous montrerai après d'autres choses en rapport avec les reptiles ou la terrariophilie dans les prochaines vidéos. Donc moi, bah, tout simplement, je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!